Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis vraiment extrêmement contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. En plus c'est une vidéo que vous me demandez depuis une paire de semaines. Pour être honnête avec vous, j'avais déjà filmé ce ask en fait une première fois et le rendu ne me plaisait absolument pas, donc je me suis dit c'est pas grave, poubelle, et on recommence aujourd'hui dans de meilleures vibes. Je pense que j'étais pas de bonne humeur ou je sais pas, mais en tout cas les plans ne me plaisaient pas du tout. Aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo ask par rapport à mon changement de vie professionnelle, donc si ça t'intéresse je te laisse regarder la suite de la vidéo. Forcément ouais, ça m'a fait trop bizarre parce que c'était tout simplement la toute première fois de ma vie que je ne faisais pas une rentrée à l'école. Alors forcément j'ai été élève jusqu'à peu près 21 ans et quelques, puis enseignante l'année de PES plus les 3 ans de titulaire. J'allais entamer, si je continuais, ma 4e année de titulaire en septembre. Mais forcément ouais, ça fait bizarre parce que toute ma vie j'ai l'impression que je l'ai passée à l'école. Mais au final c'est vrai que c'est un sentiment hyper positif parce que je l'ai choisi. Et cette année je suis vraiment très contente de faire une rentrée complètement différente. Bah forcément dans la thématique de créatrice de contenu, etc. Donc... Alors ça c'est vraiment une question qu'on m'a énormément posée. Je ne sais pas si j'aurais mis le mot démission ou quoi dans le titre. Je pense que si vous avez vu et que je l'ai mis, vous avez compris que j'ai fait le choix de démissionner de l'éducation nationale et de ne pas prendre une année de disponibilité pour plusieurs raisons. Déjà la première c'est que une année de dispo dans l'éducation nationale c'est pas quelque chose qu'on a en claquant des doigts. Il faut des raisons valables, etc. Et ouais, c'est quand même quelque chose qu'on a du mal à avoir. Et la deuxième raison c'est tout simplement que je ne souhaitais pas devoir quelque chose à l'éducation nationale, tout simplement parce que c'était un rêve pour moi de créer mon propre projet professionnel et de me débrouiller, de m'organiser seule. Parce que lorsque vous prenez une année de disponibilité, vous êtes encore dans l'éducation nationale, donc forcément ils ont encore leur mot à dire sur ce que vous faites, etc. Ce qui est normal parce que voilà, vous prenez une année mais ils vous gardent entre guillemets pour après. Donc j'ai décidé après mûre réflexion de démissionner et de pouvoir faire mon projet comme je l'entendais. Alors non, pas du tout. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé également cette question en me disant bon bah du coup tu t'es trompée, etc. Je suis pas d'accord avec le fait de m'être trompée de voix. Au contraire, franchement, si c'était à refaire, je le referais. On va dire qu'en fait la Amandine d'il y a 10 ans, donc il y avait à peu près 15 ans, n'est plus du tout la même qu'aujourd'hui à 25 ans, quasi 26 début novembre. Oh mon dieu. Et donc mon moi d'il y a 10 ans, donc adolescente, 15 ans, etc. souhaitait réellement être prof des écoles, et si c'était à refaire, encore une fois je le referais parce que c'était une expérience que je n'oublierai jamais, qui fait partie de moi, avec ses points positifs, ses points négatifs, on y reviendra juste après. Et non, en fait je ne regrette absolument pas et je ne pense pas m'être trompée en devenant enseignante. Vous savez, je crois beaucoup au destin, etc. On va dire au chemin de vie, et je pense que je devais passer par ce métier dans un premier temps pour pouvoir être devant vous aujourd'hui. Mais non, au final je ne regrette pas du tout, encore une fois, ces années. C'est juste que j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai eu envie d'autre chose, et aujourd'hui je sais ce que je veux pour mon avenir, ce que je ne veux pas et ce que je ne veux plus, tout simplement. Aujourd'hui je suis créatrice de contenu depuis voilà, quelques semaines. Peut-être que quand j'aurai 30 ans, 40 ans, 50 ans, je ferai encore un autre métier où j'aurai évolué du coup mon entreprise vers tel ou tel chemin. Mais c'est ça que j'aime en fait avec le fait d'évoluer, de grandir, c'est qu'au final, encore une fois, on n'est pas marié avec un boulot. Et ça, je trouve que c'est vraiment hyper important, tout simplement de pouvoir faire évoluer sa vie professionnelle avec soi, avec ses besoins, avec ses nouveaux objectifs, parce que clairement, encore une fois, mes objectifs d'il y a 10 ans ne sont tout simplement plus les mêmes, et je trouve que c'est aussi cool. Mais du coup, pour vous parler de ce qui m'a fait partir entre guillemets de l'éducation nationale, parce que je pense que c'est ça en fait, c'est la question qui m'a été le plus demandée. En gros, pourquoi, quels sont les points négatifs entre guillemets, pourquoi je suis concrètement partie. En fait, je me suis tout simplement posée seule pour réfléchir à ça, et je me suis dit, est-ce que tu te vois dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans être encore PE? Et à ce moment-là, j'ai réalisé au fur et à mesure, à force de me poser cette question, que non, je ne me voyais pas être enseignante toute ma vie, pour plusieurs raisons. J'avais l'impression en fait que je n'en faisais jamais assez, qu'il fallait toujours travailler plus. J'ai eu en fait une visite aussi d'une personne dont je ne citerai bien entendu pas dans cette vidéo, c'est vraiment pas le but.
Et cette visite m'a réellement choquée et m'a détruite psychologiquement pendant des semaines après. Franchement, c'était une visite dont je me souviendrai toute ma vie. Et je pense que s'il y a des collègues qui regardent cette vidéo, je pense que eux aussi, ils s'en souviendront toute leur vie parce que franchement... c'était un délire, vraiment, négativement parlant, mais vraiment un délire. En fait, au bout d'un moment, je me suis dit, même si tu bosses énormément, que tu bosses tes dimanches, que tu bosses tes soirs, que tu bosses les 3/4 de tes vacances, etc., au final c'est jamais assez bien. Et ça au final, au bout d'un moment, ça m'a énormément pesé. La deuxième raison pour laquelle j'ai décidé de changer de voie professionnelle, comme je vous l'ai dit dans la question précédente, c'est tout simplement que j'ai évolué, j'ai eu envie d'autre chose. Je pense honnêtement que si je n'avais pas eu cette opportunité d'être créatrice de contenu et si je n'en avais pas eu l'envie de me mettre à mon compte, etc., de créer mon projet, je serais sûrement restée enseignante encore une paire d'années, le temps peut-être de me trouver autre chose. Ou pas en fait, j'en sais rien. Je me dis que là j'ai choisi ce chemin de vie. Peut-être que si j'avais pas eu cette opportunité, j'aurais fait autre chose. Ou pas, j'en sais rien. Mais en fait, dans le métier de PE, il y avait des aspects que j'appréciais. Travailler avec les enfants, etc. C'est sympa. Je peux pas dire que voilà, c'est un métier ignoble, etc. Pas du tout, sinon je ne l'aurais pas fait. Mais on va dire que les aspects négatifs, le fait qu'il fallait toujours en faire plus, que j'étais épuisée, je me suis dit, en fait, le métier de PE, c'était un métier qui était seulement à 50%, on va dire, fait pour moi. Alors vous allez me dire, oui, mais il n'y a jamais aucun métier qui est à 100% fait pour la personne, etc. Peut-être. Chacun pense vraiment ce qu'il veut par rapport à ça. Mais à côté de ça, j'avais l'opportunité de plus en plus grandissante. Donc voilà, vous voyez ce qui s'est passé dans ma tête en fait. D'un côté, j'avais le métier de PE qui faisait ça. Et de l'autre, j'avais le métier de créateur de contenu qui faisait ça. Mais bon, encore une fois, moi comme je vous disais dans les questions d'avant, je crois énormément au destin. Et pour moi, voilà, c'est que ça devait être comme ça. Et aujourd'hui, je suis hyper heureuse et je pense que c'est clairement le principal. Si je peux vous donner par exemple une semaine lambda, et encore ce qui est cool avec ce métier de créatrice de contenu, c'est qu'il n'y a jamais de semaine lambda et c'est ça que je surkiffe en fait. Cette semaine j'ai eu par exemple une visioconférence pour une marque avec qui je vais sûrement faire des partenariats dans les mois à venir. J'ai répondu aussi à des calls professionnels, donc il faut savoir que lorsqu'on est créateur de contenu, on est à notre compte et donc forcément il y a voilà, des visioconférences, des appels, parfois des rendez-vous en réalité, voilà, s'il y a peut-être d'autres projets plus importants pour moi dans le futur, on verra. Je filme aussi des vidéos comme je suis en train de le faire ici, je les monte, je fais les barres d'infos, les miniatures, etc. Ce que j'ai fait cette semaine aussi, c'est que j'ai complété un contrat pour une future collaboration, voilà, dans les mois à venir, rempli des factures aussi parce que forcément lorsqu'on est à notre compte en tant que créateur de contenu, on fonctionne, enfin pour ma part en tout cas, après les autres je ne sais pas, mais pour ma part je fonctionne sous contrat et forcément je facture en fait les enseignes avec qui je peux travailler. Et dans ce métier justement de créatrice de contenu, je n'aime pas dire le mot influenceuse tout simplement parce que dans le métier que je suis en train de faire actuellement, je préfère appeler ça créatrice de contenu, tout simplement parce que comme vous le savez, normalement je vous l'ai dit, je vous mettrai dans la vidéo juste au dessus où je vous annonçais mon changement de vie pro, je vous parlais d'un petit projet en fait à côté que j'avais envie de lancer. Je suis en train de travailler ces jours-ci en fait sur un projet qui me tient énormément à cœur, qui est en lien avec le métier de PE et l'organisation. Voilà, les personnes qui me connaissent depuis un petit moment savent que je suis totalement toquée avec l'organisation et je me suis réellement trouvé une passion pour ce que je suis en train de préparer actuellement. Alors après c'est pas un truc de folie et tout, mais je suis vraiment contente de ce que je suis en train de créer actuellement. Mais du coup voilà à peu près dans l'ensemble ce que je fais mes jours et mes semaines. Je suis tout simplement créatrice de contenu digital, donc ça peut être de la photo, ça peut être de la vidéo, ça peut être d'autres projets que je suis en train encore une fois de créer à côté de tout ça. Alors pour le coup ils ont vraiment tous sans exception extrêmement bien réagi à mon changement de vie professionnelle et franchement ça me fait trop plaisir. Eux aussi en fait ils se sont rendus compte au bout d'un moment parce que je leur en parlais, voilà, quand c'était proche, je parle de mes parents, je parle de mon chéri, mon frère, ma soeur, etc. Forcément vu que je leur en parlais, ils savaient que c'était un métier dans lequel j'étais plus forcément épanouie à 100%. Alors au début oui, bon mon frère, ma soeur, mon chéri connaissaient le métier de créateur de contenu, mais mes parents au début c'est vrai que quand je leur ai parlé de ça ils m'ont dit mais qu'est-ce que c'est? Mais au bout d'une paire de mois en fait quand ils ont vu
vu les différentes opportunités qui s'offraient à moi, etc. Ils ont capté là aujourd'hui ça va 100% ce que c'est qu'une influenceuse slash voilà, créatrice de contenu, et honnêtement ils sont tous, que ce soit mes grands-mères, etc. Même elle, je me suis dit comment je vais leur expliquer ce qu'est une créatrice de contenu, et même si je pense que ma mamie à quasiment 92 ans n'a pas forcément tout compris, elle est extrêmement heureuse pour moi parce qu'elle me dit que tant que je suis bien et tant que je suis épanouie, c'est le principal. Donc voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que ça vous aura plu d'en savoir un petit peu plus sur le pourquoi du comment j'ai changé de vie professionnelle. Encore une fois, je suis trop contente et j'ai beaucoup trop hâte de sortir ce petit projet personnel. Rien à voir avec les marques, un partenariat, rien du tout. C'est vraiment quelque chose que je crée de A à Z toute seule et j'ai hâte de pouvoir vous proposer ce petit projet. Vraiment, j'ai trop hâte. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me dire toutes vos impressions en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye!